Et bonjour, je vous fais une vidéo sur les fractales. Ça a été un grand moment tout à l'heure pendant un soin. En manipulant la personne, il y a eu une somme d'informations incroyable qui est arrivée. Et ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc les fractales, c'est un objet, généralement donné, hein, la définition, ce sera un objet mathématique qui représente, qui possède la même structure, peu importe l'échelle à laquelle on regarde l'objet. Et donc, si on prend à l'échelle d'un corps humain, le corps humain, il est fait, on va dire, avec un ensemble musculo-squelettique qui lui permet de se déplacer, d'accord, et donc de bouger dans un espace, et des voies de communication sanguines, hormonales, électriques via les neurones, etc., avec des neurotransmetteurs au milieu qui font transvaser de l'influx électrique d'un neurone à l'autre. Il y a un circuit lymphatique, etc., etc., etc. Et du coup, quand on donne des soins, on agit là-dessus, que ce soit sur le système physique, énergétique, etc. Finalement, on agit sur cette structure-là. Si on part du principe que notre structure physique humaine, c'est une partie de la fractale et que l'univers sera un objet mathématique, ça sous-entend que si nous, on est une partie de ça et que quand on zoome en fait à l'échelle d'un être humain, on a cette structure, si on dézoome, on l'a à toutes les structures supérieures. On l'a à l'échelle de la planète, à l'échelle de notre système solaire, d'une galaxie, du cosmos, etc. Ce qui est quand même fabuleux. Ça veut dire que l'intégralité de ce qui est autour de nous est un corps vivant, duquel finalement peut-être que chacun d'entre nous, on n'est qu'une petite cellule qui devons remplir son rôle. D'où le fait d'apprendre à être correct. Là, j'en viens à quelque chose qui est complètement incroyable, parce que je touchais la personne, je me disais, mais c'est incroyable, parce que finalement, si on prend le cancer, c'est donc des cellules qui se développent dans le corps humain de manière anarchique et qui se mettent à faire ce qu'elles veulent et à coloniser des zones jusqu'à faire que la structure physique de la personne, elle soit gangrénée et que le corps physique meure. Euh, donc c'est des cellules qui se mettent à faire ce qu'elles veulent et qui se mettent à aller à des endroits où elles ne sont pas censées aller. Si on reprend cette métaphore-là au niveau de l'être humain, de son alignement et d'agir de manière correcte, mais c'est quelque chose qui est d'une absolue nécessité, parce que si du coup nous, on est à l'échelle une cellule dans l'immensité du cosmos qui serait le corps, et peut-être au-delà, on n'en sait rien, c'est inimaginable à portée de ça. Du coup, si nous, en tant qu'individus, on choisit d'avoir notre libre arbitre utilisé de manière à dire je vais faire que ce que je veux et je fonctionne selon une forme de conditionnement, et que ce conditionnement fait que du coup je ne suis jamais correct pour le rôle que je suis censé remplir, dans ce grand organisme, je deviens similaire à une cellule tumorale. Et du coup, je gangrène le bon fonctionnement même de l'univers. Mais à une petite, si on ramène ça à quelque chose de plus petit, au niveau planétaire, on se met à gangréner la planète qui a un corps qui serait la taille du dessus, si vous voulez. Si nous, on est les cellules, peut-être que la planète, ça pourrait être un organe, par exemple. Et du coup, si nous, on se met à agir de la manière qu'on voudrait, on fonctionne de manière anarchique, au sens anarchique, c'est-à-dire on ne remplit pas le rôle qu'on est censé remplir et qu'on veut faire autrement selon nos bons vouloirs, nos envies mentales, on se met à gangréner l'organe dans lequel on est, c'est-à-dire la planète Terre qui, elle, est au sein d'un système solaire. Peut-être que les autres planètes sont les autres organes, etc., pour garder l'analogie, et on se met à la gangréner, et donc c'est pour cette raison-là que ça part en cacahuète sur cette planète Terre. Du coup, ça, c'est quand même un truc incroyable, et on en revient à l'idée qu'on est un parasite. Mais on n'est pas un parasite en tant qu'espèce humaine, on est en parasite en tant qu'espèce humaine qui ne respectons pas le rôle qu'elle est censée faire dans ce monde. Et ça, c'est quand même un truc qui est incroyable. Enfin, ça a été complètement exceptionnel. Et finalement, à chaque fois que je donne un soin, ou à chaque fois que quelqu'un reçoit un soin, dans cette intention d'apprendre à être correct pour soi-même, parce que c'est peut-être un apprentissage pour un être humain, mais en tout cas, on fait l'expérience de ça et on se réaligne pour permettre à ce qu'il y a de plus grand que nous de pouvoir fonctionner correctement. Et nous, à notre échelle, à nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos cellules, elles restent à leur place et que les cellules hépatiques, elles fassent leur boulot de cellules hépatiques, et les cellules faciales ou musculaires, etc. Et que ça commence pas à migrer et à un peu à faire ce qu'on veut. Parce qu'on voit bien que derrière, ça devient quand même très désagréable. Donc ce qui serait quand même bien, c'est de prendre conscience de ça et de se demander comment on peut sortir de nos conditionnements mentaux qui nous font agir d'une manière anarchique et parasitante pour l'organisme sur lequel on est, qui est la planète, et qui elle-même appartient à un organisme plus grand, etc., etc. Et ça, ce serait quand même incroyable pour la santé de tout le monde. Et en tout cas, d'envisager notre santé, notre existence sous ce prisme-là,
Moi, je trouve ça complètement incroyable. Et les possibilités, les ouvertures que ça ouvre, waouh, c'est juste inimaginable. Donc j'espère que ça va vous inspirer aussi à reconsidérer l'importance d'apprendre à être correct pour vous et à trouver votre méthode à vous pour apprendre à l'être et à observer vos conditionnements et à faire ce travail et ce job introspectif, en tout cas, ou d'apprendre à le faire par une méthodologie le plus rapidement possible. À savoir que il y a plein de méthodologies qui existent, elles sont toutes plus valables que les autres. S'il y en a un qui vous explique que la sienne c'est la meilleure, on en revient à la même chose qu'un catho qui dirait oui mais moi j'ai tout compris, de toute façon c'est moi qui ai raison, si tu crois pas en Jésus, tu vas aller brûler en enfer. Bon, ben, quelqu'un qui dirait ah bah moi c'est le yoga et si tu fais pas de yoga bah il va t'arriver une bricole et moi c'est ceci c'est tel dogme et si nana et du coup on ne s'en sort pas. Donc en fait toutes ces voies là elles sont identiques, je le rappelle, elles amènent au même endroit, hein, elles amènent à aller toucher l'éléphant, mais on part une voie juste différente. Mais Ramakrishna, qui a essayé plusieurs voies spirituelles, a dit toutes les voies mènent à l'illumination, et l'illumination, c'est simplement pouvoir fonctionner de manière correcte dans notre vie, rien de plus ni moins. On revient à ce proverbe tibétain, avant l'éveil, porte de l'eau, coupe du bois, après l'éveil, porte de l'eau, coupe du bois. Donc gardez ça à l'esprit, c'est pas le but de faire une révolution interne et d'un coup d'être riche, d'avoir de l'argent, d'avoir la vie qu'on veut, c'est simplement d'être correct et d'apprendre à être correct en arrêtant de rechigner, en étant heureux d'avoir la vie qu'on a, comme un passager dans ce grand cosmos incroyable. Voilà. Et donc je vous souhaite d'arriver à vivre ça et que collectivement on puisse vivre cet immense trip collectivement en se regardant mutuellement en disant ouais c'est incroyable, on est des passagers, on fait l'expérience d'une vie, on ne sait pas ce qui va nous arriver, comment on peut s'accompagner pour que cette expérience elle soit la plus trépidante et la plus fluide possible pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir à tous.